Il faut interdire les couteaux, il faut interdire les jeux vidéo, il faut interdire les couteaux au collège, il faut interdire les collèges d'ailleurs, voilà, il faut tout interdire, restez chez vous dans un bain de formol et tout ira bien, c'est du moins ce que vous dit Macron, qui veut maintenant interdire les jeux vidéo, hein, vous savez, suite à cette énième attaque au couteau par un collégien vers une enseignante. Or, il jouait aux jeux vidéo, alors c'est la faute aux jeux vidéo, c'est la faute à Fortnite. Bon bah écoutez, je pense qu'on a été beaucoup à jouer aux jeux vidéo quand on était petit. Avez-vous déjà assassiné quelqu'un? Voilà, moi personnellement, je sais pas, moi instinctivement là comme ça, je serais plutôt en faveur d'analyser le profil psychologique de ce collégien et même peut-être le profil tout court, hein. D'où sort ce collégien? Ah non pardon, c'était pas un collégien, c'était un couteau, attention. Trêve de bavardage, on va écouter ce que notre ami Manu a à nous dire. Est-ce que les jeux vidéo vous rendent violent, sociopathe, psychopathe et surtout détournement absolu vers les jeux vidéo violents pour éviter de se questionner sur d'où vient ce collégien, si vous voyez ce que je veux dire, et quelle a été son éducation au juste pour avoir sorti un couteau de chez lui. Et juste après, on va écouter quelques intervenants des grandes gueules. Qu'est-ce que nous dit Macron? Le Manu, comment est-ce qu'il nous le dit? On voit ça ensemble tout de suite. On descend tout le monde. Quand on passe des heures dans un jeu vidéo, on descend tout le monde, dont Fortnite. Cool. C'est pas ça la vie. Parce que ça déréalise, si je puis dire, le rapport à la violence et ça vous conditionne. Donc moi, je suis pour que les familles jouent leur rôle. Maintenant, avant de prendre une mesure nationale, je veux que la science m'éclaire. Il y a un vrai sujet sur les jeux vidéo. Je pense qu'il faut sensibiliser les parents et les jeunes en disant, passer des heures devant des jeux vidéo où on passe son temps en série à s'habituer à de la violence, ça vous conditionne, ça vous fait pas de bien. Alors ça nous conditionne, ça ne nous fait pas de bien. Après, moi je suis d'accord avec lui dans le sens où oui, les jeux vidéo conditionnent, mais bon, ça s'appelle enfoncer des portes ouvertes, parce que l'être humain est comme ça, le cerveau humain est comme ça, il est plastique, il est influencé par son environnement. Alors oui, si vous passez votre temps à jouer aux jeux vidéo, les jeux vidéo vont vous conditionner. Et devine quoi Manu, c'est exactement pareil. Si tu passes ton temps à écouter TCI, oui voilà, c'est exactement pareil. Alors c'est bizarre, moi, écoutez, comme vous certainement, j'ai joué aux jeux vidéo plus jeune, là je n'ai pas le temps, le dernier auquel j'ai joué, vous le savez, c'est The Witcher 3, qui est un excellent jeu d'ailleurs, excellent jeu, effectivement, on coupe des têtes, on tranche des humains en deux, et c'est bizarre, je n'ai absolument pas envie de sortir de chez moi avec une épée en argent et de zigouiller tout le monde. Alors comment est-ce que ça se fait, Manu? Ah oui, peut-être parce que c'est un détournement d'attention, c'est un écran de fumée, comme je viens de le dire, vers les jeux vidéo, et qu'en fait, là où il faut aller creuser, c'est le profil psychologique de l'assassin qui serait passé à l'acte de toute manière, jeu vidéo ou non. Le jeu vidéo, c'est juste un cheval de Troie, c'est juste un prétexte. Oui, il a joué aux jeux vidéo violents parce que il était déjà violent dans des prédispositions et donc il s'est tourné naturellement vers des jeux vidéo violents. Mais qui dit jouer à des jeux vidéo violents ne dit pas nécessairement vous êtes un psychopathe. Sinon voilà, je pense qu'on serait tous derrière les barreaux, les amis. Alors ensuite. Ça c'est vrai. Et donc pour ça, moi j'ai souhaité lancer un travail, ça c'est ce qu'on va poursuivre, qu'on va confier à des experts. Donc il y a deux choses qu'on va lancer, qui sont pas les messageries, qui sont pas les réseaux sociaux, les réseaux sociaux. Il y a deux choses qu'on va lancer. L'un sur les jeux vidéo, on va confier à des experts et au Conseil national du numérique et de l'IA aussi. Les fameux experts très objectifs. Un travail pour justement voir, essayer de mesurer scientifiquement l'effet que ça a. L'effet que ça a, mais en plus, ils en parlent depuis 20 ans, 30 ans, ça, de la soi-disant violence dans les jeux vidéo, comme si jusque-là, il n'y avait pas eu des séries violentes, comme si jusque-là, il n'y avait pas eu des films violents. Enfin, je veux dire, la violence était là avant, hein. Moi, je me rappelle, c'était même il y a 20 ans où ils parlaient des meuporgs. Vous le savez, hein, c'était pour parler de World of Warcraft, etc. Les fameux meuporgs, les MMORPG. Et là, effectivement, si vous n'arrivez pas à avoir une utilisation raisonnable de ce genre de jeu, hein, j'en parle en connaissance de cause, oui, vous allez vous immerger alors que vous feriez mieux, objectivement, de sortir dehors et d'aller toucher de l'herbe, comme dirait l'autre. Mais bon, ça n'est pas ça qui va vous rendre violent, c'est plutôt le terrain fertile. Et en attendant, hein, voilà, parce que là, il débat des jeux vidéo, on ne sait toujours pas qui est ce jeune homme, qui est ce jeune collégien, qu'est-ce qu'il fait, d'où il vient, si vous voyez ce que je veux dire, et pourquoi est-ce qu'il a décidé de passer à l'acte, au contraire de milliers d'autres qui ont aussi joué à Fortnite. Bon, ensuite, moi, je connais pas Fortnite, mais ça m'a l'air bien nul, hein. Désolé pour ceux qui jouent à Fortnite, ou alors c'est pour les enfants, je sais pas. Pourquoi est-ce que les millions d'autres joueurs ne sont-ils pas passés à l'acte? Sur les enfants, les ados. J'attends justement qu'il y ait un consensus scientifique. Moi, je fais toujours pareil. Mon avis personnel, c'est que je comprends la colère de cette dame. Et je dis, le bon sens fait que les parents, la famille devraient dire à des jeunes...
La famille doit dire à des jeunes et cela coupe. Mais bon, après, voilà, petite proportion, toute proportion gardée. Si effectivement vous foutez votre gosse de 4 ans, 5 ans sur Fortnite ou dans un jeu vidéo violent avec de l'hémoglobine, bon bah je dis pas qu'il va tuer des gens, mais très certainement que oui, il va être influencé et surtout il va banaliser ça. Voilà, c'est surtout la banalisation de la violence qui peut peut-être poser problème, surtout à très jeune âge. Ensuite, quoi, il est au collège, donc il a dû avoir 14 ans. Bah écoutez, pour moi le problème c'est pas vraiment qu'il ait joué à Fortnite, le problème, et on l'a vu dans un article, on a vu que le type, enfin le collégien, il a fait une recherche Google pour voir ce qu'il allait encourir si il tuait sa prof, pour voir quelles seraient ses sanctions dès lors qu'il aurait assassiné sa prof. Et il a vu que comme il était mineur, et ben si il dit A plus B au procès, et ben en fait il craindra absolument rien, sinon une petite tape sur les doigts. Et c'est pour ça qu'il est passé à l'acte. Et en attendant ça, et ben on vous dit que c'est la faute aux jeux vidéo. C'est ça le problème. Le problème, c'est le cheval de Troie et le détournement d'attention juste pour toujours plus reprendre vos libertés. Alors ensuite, premièrement, j'ai envie de dire que c'est plutôt une bonne idée que on finance des études sur sur une forme de causalité qu'il y aurait entre pratique des jeux vidéo et passage à l'acte violent. Après, il y en a déjà énormément. Ah oui, c'est ça, le type, enfin Macron, là, il nous présente ça comme quelque chose de nouveau, alors que ça vient pas de sortir, quoi. Il y a des articles qui sont tout à fait bien faits, qui font un peu un état de l'art de cette question-là, et en général, la plupart du temps, on perçoit plutôt l'inverse. C'est assez étonnant, mais la pratique des jeux vidéo chez des personnes qui vont plutôt bien a tendance à plutôt canaliser les pulsions agressives, et l'étude évoque surtout que si les personnes ont préalablement des problématiques de comportement pathologiques, eh bien oui, malheureusement, les jeux vidéo, mais comme d'autres médiums, peuvent entraîner de la violence. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Attends, tu veux dire que quand on joue à des jeux vidéo violents, on ne devient pas violent, mais c'est parce que le type était déjà déglingué dans sa tête? Ça alors, je n'y crois pas. Moi qui croyais que j'allais avoir envie, après avoir tué Himmlerite là au Mont Chauve, si vous avez la référence, j'aurais envie de découper des têtes une fois sorti dans la rue. Eh ben non, ça ne s'est pas passé. Désolé Manu, non, ça ne s'est pas passé. Mais en revanche, c'est vrai que j'ai passé une excellente après-midi à tuer des elfes de la chasse sauvage. Alors ça, c'est très intéressant ce que vous dites. En gros, vous dites, et tout est dans les personnes qui vont plutôt bien. C'est-à-dire que la question, c'est que la violence ou le comportement déviant préexiste à l'usage des jeux vidéo. Et vous parlez même des jeux vidéo comme d'un médium, c'est-à-dire au fond... Chez les gens qui vont bien, comme il a dit, ça fait office de défouloir, quoi. Voilà, vous rentrez d'une sale journée, alors je sais pas, hein, pour vous, j'espère que vous passez une bonne journée. Après, bah voilà, vous jouez, je sais pas, à Street Fighter ou à Tekken, et ça vous défoule. Après, est-ce que vous allez donner des kicks sautés à la grand-mère qui passe dans la rue? Eh ben écoutez, dites-le moi en commentaire si ça vous tente. D'une drogue dans ces cas-là? Alors non, dans le sens où finalement tout objet artistique peut avoir cette forme de, de vocation qui est celui d'une forme de médiation. Le jeu vidéo en effet a quelque chose de supplémentaire, c'est que l'identification à l'avatar est puissante, c'est une forme d'identification première, et que donc à partir de ce moment-là, on voit bien comment la personne va finalement, même dans des jeux dits narratifs, se réinventer, s'inventer lui-même une propre histoire par rapport à ce qu'on lui propose. Mais il faut bien comprendre qu'à l'inverse de ce que l'on croit, dans un jeu vidéo, il y a des règles. C'est-à-dire qu'au fond, le jeu va résister quelque part à votre destructivité. Ouais, ça c'est vrai, quand j'ai essayé de romancer Triss et Yennefer, effectivement, je l'ai payé, je l'ai ardemment payé à la fin de l'histoire. Bon allez, j'arrête, il y a trop de refs là. Et donc on n'est pas dans un espace... Mais oui, pardon, en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que alors déjà, la violence, là on entre dans des débats philosophiques, mais la violence fait partie intrinsèquement de l'être humain et de sa propre nature, mais ça n'est pas le fait que vous vouliez vous défouler avec de la violence par procuration dans des séries ou dans des jeux vidéo que vous allez ensuite passer à l'acte, parce que justement il y a un aspect, il y a un effet cathartique, et ça on en avait déjà parlé, c'est que en regardant une scène de théâtre à l'Antiquité ou alors en jouant aux jeux vidéo en 2026, il y a un effet cathartique sur la violence à laquelle vous êtes exposé, parce que oui, les scènes de violence datent alors même d'avant l'Antiquité avec le théâtre, le drame, les premiers drames, les premières tragédies, etc. Et c'est ensuite, ça s'est réappliqué
dans les jeux vidéo. Mais justement, c'est ça peut-être, à condition d'aller bien dans sa tête, qui va faire que tout justement, vous allez être calmé, apaisé, parce que quelqu'un est passé à l'acte avec cet énorme enfoiré qui vous a traité de connard à la caisse. Quelqu'un est passé à l'acte à votre place dans les jeux vidéo en bottant les fesses des méchants. Voilà, hein, des méchants symboliques. Symboliquement, vous vivez une aventure par procuration qui va vous délester de certaines pulsions de mort, de pulsions du néant avec le Thanatos. Et ensuite, ultra-violence des jeunes, la faute aux jeux vidéo. J'aime bien ce sujet, hein, voilà. Dites-moi si vous aimez, et voilà. Dites-moi si vous avez jamais été violent à cause des jeux. Et beaucoup joué aux jeux vidéo et aux jeux de guerre, ou comme on peut dire aujourd'hui, et de violence, c'est ça. Ah bah Alors moi j'avoue, j'ai pas... Enfin, les jeux de guerre, oui, j'en ai connu certains. Moi, c'était plutôt des jeux d'aventure, mais de toute façon, il y a de la violence de près ou de loin. Alors, c'est pas toujours de l'hémoglobine qui t'asperge de ci, de là, mais il y aura toujours une certaine forme de violence. Et c'est peut-être justement cette certaine forme de violence, comme je le dis, à condition d'aller bien dans sa tête et d'être adulte, qui a une fonction libératrice psychologiquement et subconsciemment. Je suis de la génération où j'ai eu ma première console, j'avais à peine 10 ans. Et c'est vrai qu'à l'époque, on faisait un petit peu moins attention qu'aujourd'hui. Mais oui, moi, j'ai joué, c'est ce que je disais à votre collègue tout à l'heure, c'est que moi, j'ai joué aux jeux vidéo les plus violents qui existent, entre guillemets. J'ai joué pour ceux qui le connaissent, mais du GTA 5, du Assassin's Creed, du Far Cry. Assassin's Creed, tout est dans le nom. Tiens, bah voilà, Assassin's Creed, par exemple, c'est un jeu d'aventure, mais c'est effectivement violent parce que vous assassinez des gens, en fait. Mais notamment, il y a une bonne direction artistique, alors pas le dernier, bien sûr, si vous voyez ce que je veux dire. Là, moi, j'ai plutôt en tête quand ça se passe en Italie, je sais pas si vous voyez. Je me rappelle plus très exactement, mais non seulement c'était beau, il y a eu des recherches historiques et artistiques, et oui, c'est violent, mais comme on l'a dit, bah, la violence fait partie de l'univers mental et psychologique de l'être humain. Bon, le but, c'est d'assassiner des gens, littéralement, et c'est des jeux qui sont gore, et pourtant, je joue beaucoup moins maintenant que j'ai des enfants, parce que comme je joue à des jeux violents, je veux pas qu'elles voient ça, parce qu'elles sont trop jeunes. Quand même. Bah, la grande oui, mais Oui. Après, s'ils ont 5 ou 6 ans, oui, ça peut quand même entraîner un traumatisme, faut pas déconner, quoi. Enfin, c'est le GTA. c'est pas parce qu'on dit que les jeux vidéo ne rendent pas violents intrinsèquement et que cette violence est déjà présente qu'il faut exposer la violence à vos gosses. Je crois que c'est déconseillé au moins de 18 ans, GTA, non? Ah bah bien sûr. Mais je reviens un petit peu sur ce que disait, je crois que c'est Joël qui disait ça à l'instant, c'est que sur les jeux vidéo, il y a des limites d'âge. Les jeux vidéo, moi je pars du principe qu'ils ne rendent pas violents. Par contre, quand vous faites jouer, je reprends l'exemple de GTA 5 qui est quand même un très bel exemple là-dessus, vous faites jouer à GTA 5 un gamin qui a 8, 10 ans, et j'en ai vu, ce n'est pas normal, mais au même titre que vous... Oui, c'est pas normal. Ensuite, jouer à GTA à l'âge de 10 ans, c'est pas normal. Le gosse va devenir teubé, quoi. Ou alors, effectivement, il va penser qu'à ça. Donc voilà, il va s'appeler j'aime la guerre @hotmail.com. Pas un film comme Saw ou Silent Hill ou je ne sais quoi, un gamin qui a 8 ans. Enfin, Bien sûr. c'est ma vision des choses. Donc on est dans la responsabilité parentale, là. Ah bah, il y a un moment, c'est aux parents de faire le travail. À un moment, c'est aux parents de faire le travail. Bon, bah voilà, dans l'enfoncement des portes ouvertes, Manu. Mais non, Manu ne veut pas vous laisser faire, à l'instar de l'interdiction des réseaux sociaux à 15 ans. Non, c'est à moi de vous dire quoi faire. C'est à moi de dire aux parents quoi faire, de comment élever leur gosse, parce que là, tacitement, avec toutes ces nouvelles normes et ces régulations et ces nouvelles règles complètement farfelues et connes, hein, voilà. on va pas tourner autour du pot. Ces nouvelles normes complètement connes, eh bien, il vous dit en sous-strate, vous êtes des parents irresponsables. Je vais vous dire, moi qui n'ai aucun gosse, comment élever vos gosses. Et vous, les amis, bah dites-moi, comment est-ce que vous élevez vos gosses? Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo, des méchants jeux vidéo violents quand vous étiez plus jeune? Qu'est-ce que c'était? Bah moi, je vous le dis, hein, les derniers, bon là, moi j'ai plus le temps, voilà, je n'ai plus le temps, mais les derniers étant The Witcher et Elden Ring, qui étaient aussi un excellent jeu, et cela ne m'a pas rendu violent pour autant, et en revanche, c'était plutôt pas mal. Bon là, je n'ai plus le temps, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.